Sentiment analysis. Fifth generation. Sentiment analysis. Fifth generation systems.
dark days. Ominously quiet. Time was desperately precious.
bienvenue à Salut. Colassi. Merci d'être venu. Merci de me recevoir. Franchement, aujourd'hui, c'était la guerre. Ouais. T'as fait 30 minutes de guerre. C'était intense, mais il fallait un petit résumé de ce que je fais. C'était parfait, Je me suis c'était fait trop plaisir, top, c'était top, cool. top, top. Alors, on voulait parler de toi. Comment tu as commencé dans cette industrie? Comment tu es rentré dans tout le underground vibe? Moi, au départ, je suis un passionné de musique et Ouais. dès mes 14-15 ans, je cotais beaucoup de sons. Mais à l'époque, j'avais pas encore de platine, j'avais même démonté des, des platines vinyles pour mettre des variateurs, enfin c'était voilà. Et puis ça a commencé sérieusement, j'ai fait un stage, j'étais dans une école de commerce et je suis parti aux États-Unis Oui. et j'étais basé à Washington DC. Là, j'ai rencontré mon premier mentor qui est Javon Jackson, qui lui venait de Chicago, dans un magasin de disques comme ça, en checkant des vinyles. C'était chez 12 Inch Records, c'était un magasin mythique. Et puis après je suis parti en stage quelques semaines à Chicago et il m'a introduit un peu à tout le monde. Et là j'avais rencontré, c'était en 99, les Daft Punk ils explosaient. C'était le bol. Donc j'étais le petit français à Chicago et j'avais un peu la cote, tu vois, c'était un peu exotique. Et surtout enfin, à Chicago, voilà. Et là je rencontre un peu tous mes idoles, les Paul Johnson, les Glenn Underground, Tout le monde. et je traîne avec eux, tu vois, comme ça. Ouais. Et après, je rentre en France et là, je commence à lancer ma première soirée électro-chic. C'était en 2000 et quelques, au CAB, place du Palais Royal. Et puis, oui, j'étais en même temps au Queen. Ok. Et là, je commence à ramener tout le monde de Chicago et enfin, toutes ces légendes. Tous les pendant contacts quelques que tu as années. fait. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu la direction artistique de clubs comme le BC et aussi le Showcase. Mais c'était je ne sais plus en quelle année, c'était en 2008-2009. Oui. Et on faisait des grosses soirées, donc toujours en ramenant ces gros DJ et aussi un peu de Détroit. Et ensuite, ça a commencé chez Maxims, C'est Maxime. mais déjà en 2006, sous toujours le nom d'Electrochic. C'était la première soirée qui ramenait vraiment l'underground Ah, bah, dans les beaux quartiers. dans les beaux quartiers à Paris. Électrochic, Oui. tu vois, tout était dit. Et puis ensuite, je me suis séparé de mon associé, j'ai continué chez Maxims, on était en 2010, et là je savais plus trop quoi faire, tu vois, il y a des modes. Oui. Il y a des modes et à un moment donné, j'ai juste regardé ma playlist et tous les DJ que je jouais et je me suis dit bah c'est pas grave, ils sont pas forcément encore connus, mais je vais les booker parce que c'est ce que j'aime et ça a marché. Donc là j'ai commencé à ramener toute la première vague Ethno House, Acid Poly, De Berlin. Ouais, là c'était Comment vraiment on Berlin, dit? c'est Ça tous les fait anciens comment du Berlin? Bar 25 qui était un petit bar club mythique Oui. qui a fermé maintenant, mais c'est dans genre, ça a été le Qatar aussi, qui maintenant c'est le Qatar Blanc. Et puis donc j'ai lancé toute la vague Ethno House. Oui. Et quand ça a commencé un peu à devenir un peu trop gros, ça faisait déjà 5-6 ans que je les faisais. Donc, 5-6 ans. en fait, à chaque fois que j'en suis un peu un mouvement, je me lasse et au moment où je me lasse, ça explose. Ça explose. Mais c'est pas grave, parce que Pas grave. le but c'est vraiment de se faire plaisir et de lancer des artistes et de lancer des mouvements. Donc ça a duré quelques années. Et puis donc Maxims, après Maxims, ça devenait trop petit et l'électro a explosé à Paris, notamment avec les soirées concrètes, etc. Et il y avait beaucoup trop de concurrence au niveau des cachets, donc j'ai dû prendre des salles plus grandes, comme l'espace Terre Cardin. C'est plus grand. Ouais. C'est plus grand, Il fallait ça passer fait beaucoup de monde. 700-800 personnes à 1500, 2000 Direct. pour pouvoir les payer, parce que c'était... Enfin, à chaque fois, en fait, le truc c'est qu'il y a toujours des arrivants qui augmentent les cachets. Direct. Ça c'est un petit peu le problème. Ça, Et puis de fil en aiguille, on arrive dans 2018-19 avant le Covid. Avant le Covid. Là j'étais à The Key et pareil, je savais pas quoi faire. Je regarde ma playlist et là j'ai Arbat, Fideles, Tout le monde, avant qu'ils Matamé, font le buzz. C'est ça. et je les fais venir tous, ils font tous leur première date Depuis. toujours à Belle Époque, enfin mes soirées. Et bon, il y a le Covid, hein, c'est un peu. Bien sûr, un peu- ça on va, peut pas ça va grand-chose. glisser tout le monde. Et après le Covid, là je sais plus, tu es un petit peu perdu, enfin tu as eu 2 ans pour réfléchir. Ouais. Et il y a le Silencio qui est venu me chercher, qui m'a proposé de faire des soirées là-bas. Et depuis 1 an et demi, je suis là-bas, donc au Silencio, où là j'ai plutôt travaillé avec toute la vague Indie Dance, Dark Disco, les Ouais. Musumechi, les Manji, etc. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 1 an et demi. En plus de booker aussi, l'idée c'est toujours de travailler avec les Travailler avec DJ des artistes. parisiens Ouais. et locaux, des DJ
qui sont pas forcément connus, mais qui sont de très 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 bons DJ. Parce qu'aujourd'hui, le souci, et depuis pas mal d'années, c'est que la plupart des directeurs artistiques ou des programmateurs de clubs, c'est qu'ils bookent en fonction de ta réputation par rapport à tes morceaux. C'est tout. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que un bon producteur... C'est les opportunités des DJ à Paris. C'est ça que à Paris et en Europe ou dans le monde. Oui. Aujourd'hui, la plupart sont bookés parce qu'ils sont connus pour tel ou tel morceau, alors que c'est pas forcément des bons DJ. Pas du tout. Un bon DJ n'est pas forcément un bon producteur, et un bon producteur n'est pas forcément un bon DJ. Il y en a qui font. Il y en a, bien sûr, c'est des exceptions. Mais donc moi, j'essaie de trouver. Déjà, quand je book un producteur, c'est qu'à l'international, il est connu, mais il doit être un bon DJ aussi. Oui, c'est ça. Je me fie pas uniquement à sa réputation. Du coup, parlons des scènes techno underground par rapport à Paris et d'autres capitales en Europe. Écoute, moi je pense que Paris, depuis quand même quelques années, c'est une grosse scène. Oui. Parce que tout le monde critique, a tendance un peu à critiquer ça, mais Paris c'est vraiment énorme. Et il y a plein de choses, sur tous les styles. Moi c'est moins ma scène, mais ce que je trouve énorme, c'est que tu as toute cette scène art tech, un peu trance, etc., qui revient, où ils jouent à 130, 140 BPM, comme dans les années 90, et ça je trouve ça génial. Moi bon, c'est pas ce que je fais, mais je trouve ça, et c'est très très riche Paris. Maintenant, cette scène, je pense qu'elle se développe pas mal au niveau européen. Il reste toujours Berlin qui est toujours très fort, et avec, j'ai joué là il y a 2-3 semaines, tu as des DJ mais hallucinants dont on n'a jamais entendu parler. C'est comme très très riche. Tu as toujours Amsterdam un petit peu aussi, je pense. Et puis après sur la vague indie dance que je travaille, tu as quand même pas mal de DJ qui viennent d'Espagne. Mais bon, je connais pas très bien la scène espagnole en ce moment. Alors, comme étant un DJ qui a un peu beaucoup d'expérience par rapport aux DJ qui sont à Paris et les débutants dans ce monde, quel est ton conseil pour qu'ils deviennent des bons DJ et pour qu'ils percent dans cet environnement? Un bon DJ, déjà, je pense qu'il faut apprendre à mixer avec les oreilles. Parce que ça veut dire la plupart des DJ aujourd'hui, et grâce à la technologie, ils n'ont pas appris à mixer avec les vinyles. Et ils sont énormément aidés par la technologie, donc avec la sync, et puis surtout les waves que tu vois défiler. Et donc ils ont les yeux fixés dessus, et ils ne regardent pas la piste. Et le but c'est quand même de faire l'amour aux platines et de faire l'amour et le public, tu vois, pas que... Donc aujourd'hui les DJ jouent avec les yeux, et pas avec les oreilles. Donc quand tu commences, c'est surtout de ne pas utiliser la sync, et de ne pas regarder les BPM, tu vois, de scotcher, tu scotches tu mets un petit scotch sur tes BPM, sur tes platines, et tu apprends à mixer avec les oreilles. Donc à caler comme ça, parce que ça te pousse à apprendre tes morceaux. Et parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la petite wave qui passe, tu n'as pas besoin de connaître tes morceaux, mais le but c'est de les connaître par cœur, et pas d'avoir 150 morceaux, mais quelques-uns sur lesquels tu te focalises, et d'arrêter de chercher tout le temps des nouveaux morceaux. Il faut trouver des nouveaux morceaux. Mais quand tu as des bons morceaux, il faut avoir un bon set bien construit, et surtout de jamais préparer ton set. Tu connais tes morceaux, et quand tu arrives, parce que sur un dance floor, tu sais jamais ce que tu vas. Tu sais jamais qu'est-ce qui se passe. Donc l'idée c'est de pouvoir jouer spontanément, sans te dire bon je vais passer ce morceau dans tel ordre, sinon ça sert à rien. Enfin tu vois, autant jouer ton set enregistré, tu le passes et ça sert à rien. Ça c'est vraiment le premier conseil que je donne. Et après, si tu veux vraiment tourner à l'international, ce que je t'ai dit, il faut avoir un gros morceau ou des morceaux et être sur de bons labels. Mais sinon, au niveau local, il faut vraiment être très très bon techniquement. Et puis après, tu as toujours malheureusement les contacts qui font que tu vas pouvoir jouer dans tel ou tel club ou telle soirée si tu connais un tel ou un tel. Et on arrive toujours au réseau. Ouais. Alors, j'ai une petite question séparée de tout ça. Vas-y. Ton style, la petite veste qui est trop belle, franchement. Ce que j'aime beaucoup jouer aujourd'hui, c'est tout ce qui est dark disco et indie dance. Mais sur un set, je vais pouvoir commencer house de Chicago et terminer techno. Enfin, tu vois, là aujourd'hui, j'ai fait un petit résumé. Bon, j'ai pas joué beaucoup d'indie dance, mais c'est très très varié. Et c'est ce que je conseille aussi aux DJ, c'est de ne pas s'enfermer dans un seul style. Non, parce que c'est un peu là. Et puis surtout de ne pas jouer de micro house. Pourquoi? Moi c'est une musique qui me... Je suis allergique et c'est toujours down. Ça m'emmène toujours un dance floor down. Donc, tu vois, tu peux jouer dark disco, enfin ce que tu veux, ou techno.
Donc il faut que ça reste lumineux. Et tu peux jouer un peu des choses un peu plus deep et plus dark, mais toujours lumineux, enfin toujours à chercher la lumière dans moi c'est mon point de vue, mais ça c'est beau. Ok, et par rapport à Colassi, regardons tout ce set, comment t'es rentré, comment t'es arrivé, mixé et tout. C'est quoi ton idée par rapport à Colassi? Écoute, vous êtes venu me chercher, ça m'a fait très plaisir. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et je trouve que le concept que vous avez là sur toute cette petite salle, c'est très très cool. Il y a tout de suite, et puis vous avez mis l'ambiance. Bien sûr. Franchement, le set était magnifique. Et je pense que votre initiative de justement avoir un côté un peu pédagogique et peut-être, j'espère que ça va servir à des nouveaux DJ de pouvoir passer. Bien sûr. En sachant qu'il y a quand même beaucoup de DJ et je pense que pour faire la différence aujourd'hui, c'est dur. Non, mais c'est dur, mais effectivement, il faut être bon aux platines et puis avoir du relationnel. Parce qu'il y a trop de concurrence, on va dire. Ouais, beaucoup trop de concurrence qui arrive sur... Mais oui, après, je ne vais pas dire qu'il y a trop de DJ, mais c'est vrai que la technique a permis... en fait, à l'époque, tu devais mixer en vinyle, donc déjà, il y a un peu de technique. Et il faut quand même être musicien pour y arriver. Aujourd'hui, c'est un peu donné à tout le monde. Et voilà, donc... Non, franchement, c'était parfait. Ton set, franchement... On n'a rien à dire, personne n'a rien à dire, tout le monde était dans une très belle ambiance. Ouais, j'ai vu ça. Et merci d'être venu en tout cas. Mais c'est moi, merci de m'avoir reçu. Ça me fait un grand plaisir.